Bonjour mes chers élèves, nous sommes aujourd'hui le lundi 23 mars et vous savez que vous avez normalement avec moi des cours en demi-groupe, d'accord? Cette fois-ci, je ne vais pas pouvoir vous interroger sur des tableaux en relation avec les séquences puisque, vous l'avez compris, nous ne sommes pas en classe. En revanche, je vais vous proposer une séance décrochée sur la relation entre le discours et le récit, d'accord? Donc, ce qui veut dire que exceptionnellement, vous allez prendre votre cahier pour ce travail en demi-groupe et noter ce que je vous demande. Pour travailler sur cette notion de récit, sur ces notions, de récit et de discours, je vous propose ici un tableau que vous connaissez car je vous l'avais proposé à l'étude, d'accord? C'est un tableau qui représente Adam et Ève. Ce tableau a été réalisé par Paul Rubens en 1628 et donc c'est à partir de ce tableau que je vais travailler sur la relation entre le discours et le récit. Alors, qu'est-ce que ça veut dire au juste, le récit et le discours? Voyons voir. Eh bien, vous voyez ici, vous avez donc un tableau avec un premier plan qui représente les personnages, d'accord? C'est-à-dire Adam, Ève et ici le serpent qui prend d'ailleurs une tête de chérubin. Et derrière, vous avez un arrière-plan avec un paysage donc fondé sur de la nature. On peut même observer au fond une montagne et le ciel. Alors, quelle relation, vous allez me dire, entre le récit et le discours? Vous allez voir, c'est pas si compliqué que ça. En fait, regardez, ici, je pourrais très bien, voilà, récupérer déjà le cadre, d'accord? C'est-à-dire le sortir du tableau. Quand je regarde ce que j'ai ici, en fait, je constate quoi? Je constate que la seule chose que je puisse évoquer concernant cet élément de la toile, c'est effectivement le décor. Et qu'en fait, le seul temps de l'indicatif que je puisse utiliser dans le cadre du récit traditionnel pour évoquer ce genre de choses, c'est pour évoquer donc le cadre, c'est l'imparfait de l'indicatif. Cet imparfait a d'ailleurs une valeur sémantique, on l'appelle l'imparfait descriptif, d'accord? Parce qu'il s'agit, une fois de plus, du cadre. Donc on pourrait imaginer par exemple que je dise la chose suivante, que j'écrive la chose suivante, le paysage était imparfait de l'indicatif luxuriant, il y avait imparfait de l'indicatif une montagne au loin, le ciel était ou paraissait, si je veux utiliser un autre verbe d'état, magnifique. Ça va? Vous comprenez? Vous suivez? Si je reste dans la perspective du récit, donc on a dit qu'on avait d'un côté le cadre, d'accord, que l'on peut évoquer avec de l'imparfait descriptif, eh bien si je reste dans la perspective du récit, je peux aussi en quelque sorte faire bouger les personnages. D'accord? Faire bouger les personnages, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire en fait que je vais faire agir les personnages. Oui, faire agir par exemple Adam, on imagine qu'Adam pousse Ève par exemple, ou que Ève pousse Adam. Si je dis pousse, déjà j'utilise un verbe d'action. Alors, je vais donc en pareil cas dire Adam poussa Ève ou Ève poussa Adam. Je suis encore dans le contexte du récit, sauf qu'au lieu de poser un cadre ici, eh bien je consigne des actions. Ça va? Donc, on en est encore au récit. Oui, et donc évidemment dès lors qu'il y a des actions, que se passe-t-il? Eh bien les personnages agissent évidemment plusieurs fois. C'est-à-dire qu'on pourrait imaginer ici une frise chronologique. Donc je disais que l'on pouvait imaginer une frise chronologique où chaque personnage en quelque sorte pourrait réaliser une action. Par exemple ici Adam pourrait faire une action qui serait celle de pousser Ève. Ensuite Adam pourrait faire une autre action que je pourrais mettre ici qui serait celle pourquoi pas de se mettre à crier ou même de se déplacer, d'accord, pour essayer de trouver Dieu en pareil cas. Ève pourrait aussi faire une action, d'accord, on pourrait mettre cette action ici. Et une autre action pourrait être effectivement faite par le même personnage que je place ici. D'accord? Ce qui est important, c'est de considérer que chaque fois qu'il y a action, il y a du temps qui passe. D'accord? Il y a une chronologie qui se met en place. C'est pour ça que j'ai ici représenté un axe temporel.
Dans un récit traditionnel, la chronologie n'est pas fixe, c'est-à-dire qu'on a rarement des dates précises, sauf dans des textes historiques. En revanche, on sait que dès lors qu'une action commence, eh bien, celle d'après va se passer peut-être 1 heure ou 2 heures, d'accord, 2 heures après la première. Celle-ci peut se passer quelques minutes après. Enfin bref, ce qui se passe, c'est qu'entre chaque action que vous voyez représentée sur l'axe temporel, vous avez généralement quoi? Vous avez des indications de temps, absolument, qui précisent effectivement les actions. Ça va? C'est clair pour tout le monde. Vous pouvez également avoir des pauses dans le récit. Les pauses peuvent correspondre à de la description, ce qu'on a vu tout à l'heure, ou elles peuvent correspondre aussi, c'est important, à du dialogue. Ça va? Et c'est maintenant que je vais aborder la différence entre le dialogue et le récit, le discours et le récit. Le mot dialogue, je vais faire mon savant que je ne suis pas. Le mot dialogue vient du grec doua logon qui veut dire parler à travers. En fait, il y a une interaction entre des personnages. Et donc, on va voir cela. Je vais reprendre en fait le tableau pour pouvoir approfondir cette différence entre dialogue et récit. Allez, regardez. On va imaginer effectivement que ces deux personnages ici, Adam et Ève, prennent la parole. C'est la raison pour laquelle je représente ici des bulles. Oui. Donc, en avant. On va donc imaginer qu'Adam prenne la parole et qu'à son tour, Ève réponde. D'accord? Alors, Adam, par exemple, pourrait dire la chose suivante: tu es complètement folle. Évidemment, si Ève croque le fruit défendu qui entraîne la chute de l'homme, on pourrait penser qu'il s'agit d'une sorte de folie, et Ève pourrait répondre « laisse-moi faire ». D'accord? En fait, quand on regarde attentivement les phrases que l'on a ici, d'accord, tu es complètement folle ou laisse-moi faire, ces phrases-là, elles appartiennent au discours. C'est-à-dire qu'en fait, à un moment donné, quand les personnages prennent la parole, le récit s'arrête, d'accord? J'ai parlé tout à l'heure d'interruption ou de pause, ce qui est exactement le cas ici. Alors, je vais marquer justement cette interruption du récit sur, regardez, l'axe temporel que j'ai créé. Vous voyez là, je viens d'ajouter le dialogue que j'ai mis entre deux actions. Alors, les choses ne sont pas aussi simples. En fait, ça se passe rarement comme ça. Pour avoir une longue interruption, il faudrait que le dialogue, en fait, soit comme un dialogue théâtral, c'est-à-dire que les personnages prennent la parole sans être jamais interrompus par le narrateur. Mais c'est pas possible, parce que vous avez déjà remarqué que dans un récit, on a des formules comme affirma-t-il, s'écria-t-elle, dit-elle avec animosité, ou en se tournant. En fait, chaque fois qu'on a ce type d'indication, c'est le narrateur, en fait, qui se superpose au dialogue. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, si je reviens finalement à mon axe temporel, en fait, au lieu d'imaginer le dialogue comme un tout homogène, il faudrait éclater complètement le dialogue, d'accord? Et imaginer entre chaque élément de ce dialogue des interventions du narrateur. Alors, nous allons maintenant travailler à partir d'un texte. Regardez, ce texte-là, vous le connaissez. Il est extrait de l'histoire d'Adam et Ève, texte apocryphe anonyme. Nous avons analysé ce texte dans le cadre de la lecture et aujourd'hui, donc, un petit travail grammatical vous est proposé. En avant, lecture. Le diable franchit le mur du paradis et me parla par la bouche du serpent. Je ne veux pas que toi et Adam restiez dans l'ignorance. Allons. Mange du fruit défendu et prends conscience de sa valeur. Je lui répondis. Je crains que Dieu ne soit en colère contre moi, ainsi qu'il me l'a dit. Il me dit, ne crains rien, dès que tu mangeras, tes yeux s'ouvriront et tu seras comme un Dieu connaissant le bien et le mal. Le diable passa devant moi, circula un peu, se tourna et dit, je change d'avis, je ne te donnerai pas à manger du fruit si tu ne me jures pas d'en donner aussi à ton mari. Je fis le serment que le diable désirait, j'inclinai la branche vers la terre, pris du fruit et mangeai. Alors on va imaginer maintenant que je supprime des éléments du texte. Donc imaginons par exemple que je supprime ces éléments-là. Qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste le diable franchit le mur du paradis et me parla par la bouche du serpent. Je lui répondis, il me dit, en fait il reste quoi ici? Il reste le récit. Exact. Allez, je vais continuer à faire des modifications sur le texte. Et si maintenant j'enlève cette partie du texte, que me reste-t-il? Il me reste bien évidemment le dialogue, c'est-à-dire la confrontation entre Ève et le serpent, d'accord?
On voit bien avec cette manipulation, effectivement, la différence qu'il y a entre le discours et le récit. Alors, je vous propose aujourd'hui une séance principalement sur les temps du discours, parce qu'on n'aura pas le temps de tout faire, d'accord? On terminera d'ailleurs cette séance par un petit travail de réécriture pour vous préparer à ce que vous aurez dans quelques années au brevet des collèges. Allez, c'est parti. Vous prenez donc, s'il vous plaît, votre cahier et vous allez noter le titre suivant, séance décrochée demi-groupe, les temps du discours. En avant, notez-le, n'oubliez pas que si je vais trop vite, vous pouvez faire pause dans la lecture de l'enregistrement et ensuite lecture pour reprendre le fil. Donc vous notez, séance décrochée demi-groupe, les temps du discours. Je vais vous remontrer le texte qui nous intéresse. Voilà. Le texte est extrait donc d'Histoire d'Adam et Ève. Et donc l'objectif que nous nous assignons maintenant, ça va être dans un premier temps. Ça va être dans un premier temps d'encadrer tous les verbes, d'accord? Sans se poser la question de savoir si ce sont des verbes qui sont à un temps du récit ou à un temps du discours. On encadre tous les verbes et on utilisera un jeu de couleurs pour pouvoir faire cette différence entre discours et récit. Ça va? Allez, en avant. Alors, en avant pour le travail sur les verbes. Donc, je vais interroger les élèves, même si vous êtes absent, je fais comme si vous étiez à côté de moi, d'accord? C'est un moyen d'être proche de vous. Donc, je vous interroge. Par exemple. Alors, Inès Roucou, tu vas me donner le premier verbe. Oui, c'est le verbe franchir, très bien. Ensuite, je vais interroger Chloé. Chloé, par là, tu as raison, parfait. Ensuite, Isaac, un autre verbe, vouloir, exact. Je ne veux pas que toi et Adam restiez dans l'ignorance. Parfait. Itaï, est-ce que tu as trouvé un autre verbe? Oui, tu as... Attends, je t'entends très très mal. Tu sais que je suis sourd. Parle un petit peu plus fort. Ok, d'accord. Restiez, très juste. On continue. Ensuite, qui pourrais-je interroger? Tiens, par exemple, Pau, dis-moi un autre verbe. Absolument. Allons est aussi un verbe conjugué. Donc, on a franchi, par là, veut, restiez, allons. Je vais ralentir le rythme, excusez-moi. Ensuite, Olivier mange, parfait. Mange du fruit défendu. Et donc, ensuite, nous avons Julia, oui, prend conscience de sa valeur, très juste. On poursuit, j'ai vraiment l'impression que vous êtes en face de moi, c'est incroyable. Alors, on poursuit. En plus, vous levez tous le doigt, hein. Je vous assure, vous êtes tous en train de lever le doigt. Ensuite, répondre, exact. Très bien, Sarah. On poursuit, Luna. Je crains, très bien. Ensuite, soit, parfait. Levez le doigt quand vous voulez prendre la parole. Oui, a dit, très bien. On poursuit avec Nicolas. Oui, craint, très juste. Je vous rappelle que notre objectif là, c'est d'encadrer les verbes conjugués. Donc, on poursuit avec mangera. Bien. Alors, qui d'autre ensuite? Allez, en avant, Olivier. S'ouvriront. Et quoi d'autre? Luna. Sera. Parfait. Il y a des élèves que je n'ai pas interrogés. Qui d'autre? Nora, en avant. Oui, pas ça, tu as raison. Très juste. En avant. Ensuite. Allez, je finis parce qu'on va pas assez vite. Circula. Se tourna. Dit. Change, vous voyez que vous avez énormément de verbes conjugués dans ce texte, donnerait, jure, fit, désirait, incliné, vous allez me dire que j'en ai déjà oublié, j'en suis convaincu, pris et mangé. D'accord, parfait. Alors maintenant, je vais faire passer quelqu'un au tableau pour pouvoir, comme sur les temps de classe, pour pouvoir donc surligner les verbes d'une certaine couleur. C'est-à-dire qu'on va déjà surligner, par exemple, pourquoi pas en jaune. On va surligner en jaune les verbes qui sont à un temps du récit. Ok? Allez, je vais demander à qui déjà? Alors, voyons voir. Allez, Mathias, en avant. Tu vas me donner tous les temps du récit que nous allons donc surligner, passe au tableau, voilà, que nous allons surligner en jaune. En avant, oui, c'est exact. Franchi est un temps du récit. Quoi d'autre? Par là, qui est au passé simple, est aussi un temps du récit. Parfait. Restiez, non, restiez, regarde, c'est dans le discours, on voit des guillemets ici. Alors, trouve autre chose. Oui, répondit est aussi un temps du récit. Quoi d'autre?
Alors, on a oublié celui-là, tu as parfaitement raison. On a oublié le verbe dire ici, qui est un temps du récit. Alors, ça pourrait être ici, regardez, le verbe dire et le verbe dire ici, il pourrait s'agir du présent de l'indicatif ou du passé simple. Mais étant donné que les autres verbes sont au passé simple, d'accord, que la plupart des autres verbes sont au passé simple, ici, il faut donc considérer que la conjugaison est celle-là et pas une autre. Allez, on reprend le travail. Donc, nous cherchons les temps du récit. Nous avons ensuite parfait, Mathias passa, circula, Tréjus se tourna, tu vas vite, hein, dit, on continue. Quoi d'autre? Oui, alors Désiré, il est à l'intérieur du discours. Je n'ai pas envie de vous parler des valeurs de l'imparfait aujourd'hui parce qu'en fait, il y a aussi des valeurs dans le discours. Donc, bref, je passe. En revanche, je suis d'accord avec toi, incliné, passé simple, aucun problème, c'est un temps du récit, pris et mangé. D'accord. Alors maintenant, c'est Nino qui va m'indiquer les différents verbes donc qui correspondent à un temps du discours. On les répète. Je t'écoute, oui. Donc on a veut, restier, allons, mange, prends, craint, soit, a dit, craint, mangera, s'ouvriront, sera, très juste, change, jure, donnerait. Ah, tu me dis qu'on a fait une bêtise, tu as raison, on a oublié un verbe. Fi est un temps, effectivement c'est du passé simple, c'est un verbe donc qui appartient ici au temps du récit, tu as raison. Et désirer, je vais considérer qu'il s'agit de la même chose. D'accord, ça va. Alors l'objectif maintenant, ça va être effectivement de classer ces verbes-là dans un tableau. Mais avant cela, moi j'ai envie de vous dire, voyons voir, parmi tous ces verbes qui appartiennent à un temps du discours, est-ce qu'il n'y a pas des verbes par hasard au présent de l'indicatif? Voyons voir ensemble. Alors, au présent de l'indicatif, je vais utiliser par exemple du vers. Pourquoi pas? En avant. Alors, au présent de l'indicatif, par exemple, allez Itaï, je t'écoute. Oui, le verbe vouloir ici est au présent. Je ne veux pas. Très juste. Ensuite, non, allons n'est pas du présent de l'indicatif, j'y reviendrai tout à l'heure. D'ailleurs, regardez, vous n'avez pas de pronom personnel sujet devant le verbe. Donc, en fait, allons, c'est autre chose. J'en reparle tout à l'heure. Alors, allons, mange du fruit défendu et prends conscience de sa valeur. Je crains, très juste, le verbe craindre est au présent de l'indicatif, que Dieu ne soit, non, soit n'est pas du présent de l'indicatif, et j'y reviendrai tout à l'heure. Soit, c'est quel verbe? C'est le verbe être. D'accord? Conjuguez-moi le verbe être au présent de l'indicatif. Ah, qu'est-ce que ça donne? Je suis, tu es, il est, nous sommes, vous êtes, ils sont. C'est donc pas soit. On est bien d'accord? Allez, je laisse cette difficulté de côté, j'y reviendrai tout à l'heure. On poursuit. Nous cherchons donc des verbes au présent de l'indicatif. Ne crains rien n'est pas un verbe au présent de l'indicatif. Mangera, s'ouvriront, sera non plus. Voilà, je change d'avis. Change est bien au présent. D'accord? Si tu ne me jures pas, très bien, c'est du présent. Parfait. Alors en fait, j'ai utilisé une couleur pour le présent de l'indicatif. Oui, présent, c'est un temps. Indicatif, c'est un mode. Si maintenant je vous avais demandé de surligner le présent sans spécifier le mode, dans ce cas-là, j'aurais surligné, beaucoup plus de verbes, d'accord? Parce que le présent, ça peut être le présent de l'indicatif, le présent de l'impératif, le présent du subjonctif et le présent enfin du conditionnel, d'accord? Donc, on va voir un petit peu s'il n'y a pas d'autres présents dans ce texte. En avant. Eh bien, vous avez raison, on a aussi allons et mange qui sont du présent, donc qui correspondent à du présent de l'impératif, d'accord? De la même manière que craint, ne craint rien, présent donc de l'impératif, ou encore, est-ce qu'il y en a un autre? Non, j'en vois pas d'autres, d'accord? En revanche, regardez, je pourrais prendre soit ici et restier, parce que ces deux verbes-là appartiennent au temps présent. Mais il ne s'agit ni de l'impératif ni de l'indicatif, il s'agit du subjonctif, d'accord? Ça va? Donc on voit quand même qu'ici on a pas mal de vers, hein, si je puis dire. Ça veut dire que le temps présent est vraiment le temps de base du dialogue qui se noue ici entre le serpent et Ève.
Alors, je vais vous proposer une carte mentale, mais cette carte mentale, vous n'allez pas la reproduire sur votre cahier, d'accord? Vous n'écrivez que lorsque je vous le demande. En fait, regardez, on pourrait imaginer qu'il existe donc 3 présents, d'accord? Le présent de l'indicatif, je vous l'ai indiqué, d'accord? Par exemple, donc, veut ici est au présent de l'indicatif. Le présent de l'impératif comme craint par exemple ici, ne craint rien, ou encore allons, mange. Et enfin le troisième temps, le troisième présent, le présent du subjonctif quand par exemple on a le verbe restiez. Je ne veux pas que toi et Adam restiez dans l'ignorance, d'accord? Ou encore, je crains que Dieu ne soit en colère contre moi. Alors, je vais vous proposer de reproduire sur votre cahier une carte mentale qui soit plus vaste, d'accord, plus étoffée et qui va concerner les temps du discours, pas simplement le présent, d'accord. J'ai laissé de côté le présent du subjonctif dans cette carte mentale. Pourquoi? Parce que je ferai un exercice sur ce présent du subjonctif après. Donc, voici le jeu que je vous propose. Vous avez déjà noté donc carte mentale, grand 1, carte mentale, et vous marquez donc les temps du discours, le présent de l'indicatif, le présent de l'impératif, le passé composé et le futur de l'indicatif. Nous allons parler de ces temps-là aussi. Vous allez reproduire aussi ces cartouches qui vont servir en fait à placer des verbes. Alors faites-le au crayon gris éventuellement, ou alors ce que vous pouvez faire aussi, c'est attendre qu'on fasse l'exercice pour créer les cartouches, d'accord ? L'objectif de l'exercice, c'est de placer les formes verbales que je vais vous donner et que je vais faire apparaître à l'écran. Voilà, je fais apparaître les formes verbales, vous voyez. Donc, ces formes verbales, on va les placer en avant. Alors, je tenais à vous dire que dans tous ces verbes, dans cette liste de verbes, il y a aussi des intrus, d'accord, que l'on ne mettra pas sur la carte, ou on les mettra à la poubelle, ou on les mettra de côté. Alors, commençons par le verbe franchi. Est-ce que franchi est au présent de l'indicatif, au présent de l'impératif, au passé composé ou au futur de l'indicatif? Eh bien, il n'appartient à aucune des catégories, d'accord? Je le supprime parce que ce verbe est au passé simple. Je ne le note pas. On continue. Le verbe par là, c'est la même chose, d'accord? C'est du passé simple, donc on se débarrasse de ce verbe. Veut, alors vous allez me dire, mais monsieur veut, est-ce que je peux savoir s'il s'agit de présent de l'indicatif, de présent de l'impératif, de passé composé ou de futur de l'indicatif sans regarder le texte? Oui, normalement vous pouvez. De toute façon, regardez, le texte il est ici et je peux éventuellement vous le montrer. Vous voyez, vous avez le texte avec tous les verbes. Donc, regardez, on prend la phrase « Je ne veux pas ». Donc évidemment, le verbe vouloir correspond ici à quoi? À du présent de l'indicatif. Donc je vais écrire le verbe, je vais placer le verbe vouloir ici. Parfait. On prend le verbe manger maintenant. Alors le verbe mange, ça pourrait être mange ta soupe, présent de l'impératif, ou je mange. Donc là, effectivement, le recours au texte est absolument nécessaire. D'accord? Donc en avant, je vous montre le texte. Je cherche le verbe manger. Donc, allons, mange du fruit défendu. Donc, mange, effectivement, ce sera du présent de l'impératif, d'accord? Mange du fruit défendu. Prends, ici, ça pourrait être quoi? Ça pourrait être tu prends, présent de l'indicatif, ou prends secours, prends cette branche, prends ce que vous voulez. Donc, du coup, je vais une fois de plus regarder le texte, d'accord? Allons, mange du fruit défendu et prends conscience. Prends conscience, le verbe est à l'impératif, je le place ici. Est-ce que ça va pour tout le monde? Vous voyez le travail qu'on est en train de faire ici? Répondez ici, ce n'est pas la peine que je regarde le texte, parce qu'en fait, il s'agit, vous avez raison, du passé simple. Donc je supprime ce verbe. Crains. Alors crains, ça peut être je crains, tu crains ou crains. Conséquemment, nous sommes obligés de regarder le texte histoire d'Adam et Ève. D'accord? Voilà. Je crains que Dieu ne soit en colère contre moi. Mais regardez, c'est intéressant.
regardez, c'est intéressant. Regardez bien le texte. En fait, le verbe craindre, vous l'avez 2 fois. Vous l'avez ici, je crains, d'accord? Je crains que Dieu ne soit en colère contre moi. Et dans ce cas, comme on a un pronom personnel devant, c'est le présent de l'indicatif. En revanche, regardez ici, ne crains rien. Ne crains rien, en fait, c'est quoi? C'est le présent de l'impératif. Alors, je vais revenir donc ici, je reviens à l'exercice. Donc, crains, finalement, vous l'avez 2 fois. Regardez, ici et là. Je peux donc en mettre un là pour le présent de l'indicatif et un ici pour le présent de l'impératif. Ça va? Soit, quand on regarde le texte, je vous l'ai dit tout à l'heure, je crains, disait Ève, je crains que Dieu ne soit en colère contre moi, d'accord? Ici, voilà, soit. Après un verbe qui exprime la volonté, l'ordre, la nécessité ou le conseil, le verbe qui suit est toujours au subjonctif en français comme en espagnol, d'accord? J'y reviendrai. Vous allez donc placer soit dans quoi? Vous allez me dire, on ne veut pas le placer parce qu'en fait, vous n'avez pas mis monsieur. Vous avez oublié le présent du subjonctif. Et oui, je vous ai dit que je vous en parlerai après, donc pour l'instant, je l'efface. Très bien. Alors, a dit, regardez ici le verbe a dit, ce n'est pas la peine que j'ouvre le texte parce qu'en fait, j'ai ici un auxiliaire conjugué au présent de l'indicatif suivi d'un participe passé. C'est donc du passé composé. Je le mets ici. Parfait. Mangera, ce n'est pas la peine non plus que je regarde le texte. Tenez, je vais enlever ça. La virgule ne me sert à rien. Mangera, je mangerai AI, tu mangeras AS, il mangera A. C'est ce qu'on appelle je vous entends pas, du futur de l'indicatif, effectivement, et le verbe n'existe que sous cette forme. Donc, pas besoin de voir le texte. Mangera, je vais le mettre ici. Est-ce que vous voyez d'autres verbes au futur de l'indicatif dans cette liste? Oui, tu as raison. S'ouvriront est au futur de l'indicatif, d'accord? Vos yeux s'ouvriront. Donc, je ne te donnerai, futur d'indicatif, pas à manger du fruit, si tu ne me jures d'en donner à Adam, d'accord? Et ensuite, on a sera, qui est aussi au futur. Vous voyez, je vais un peu plus vite. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore? Eh bien, c'est tout, d'accord? Alors, puisqu'on en est effectivement à faire un petit peu de ménage, profitons-en. Donnez-moi maintenant les intrus, c'est-à-dire dans la liste que vous allez me donner les verbes qui sont au passé simple. En avant. Très juste, pas ça, je supprime. C'est du passé simple. Circula, même chose. Se tourna, exact. Je me tournais à I, tu te tournes à S, il se tourna à. D'accord? Ensuite, incliné, non. Inès, ce n'est pas de l'imparfait. Alors, c'est quel temps? C'est du passé simple. Incliné à I, inclina à S, inclina à. À ne pas confondre avec je m'inclinais à IS imparfait. Tu t'inclinais à IS imparfait, il s'inclinait à IT. Ça va? Je vais donc effacer incliné parfait. Pris c'est aussi du passé simple, c'est le passé simple du verbe prendre, je l'efface. Et il me reste manger, c'est le passé simple du verbe manger, première personne du singulier. Donc il me reste change, jure, fit et désiré. Ah, vous avez raison. Fit, c'est aussi du passé simple. Non, c'est pas le passé simple du verbe être. Alors c'est quoi? Le verbe être au passé simple, c'est je fus, tu fus, il fut. Nous fûmes, vous fûtes, ils furent. Et là, c'est le verbe faire. Je fis, tu fis, il fit. Nous fîmes, vous fîtes, ils firent. D'accord? Donc j'efface le verbe faire. On est d'accord que c'est le verbe faire. Et désirer aussi qui n'est pas un temps du discours. Donc il va me rester change et jure. Et là, bien sûr, il faut que je regarde mon texte. Pourquoi? Parce que ça peut être ici, tu jures. Est-ce que ça peut être jure avec un S ici? Ah, intéressant, non. Je n'ai même pas besoin de regarder le texte et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que à l'impératif présent, les verbes du premier groupe, deuxième personne du singulier, n'ont pas de S. Mange sans S. Jure sans S. La seule exception, et vous le savez parce que vous avez travaillé l'impératif avec moi, c'est quand derrière ces verbes-là, qu'est-ce qu'on a? Voilà, c'est quand on a des adverbes comme en ou, enfin des adverbes. Adverbe ou pronom, ça dépend de la grammaire. Quand on a en tout cas les mots en ou i, d'accord?
qui renvoie donc ou bien au lieu, ou bien donc à un objet. Par exemple, donc on aura mangeant avec un S à mange, d'accord, et vas-y avec un S à va. C'est compris? Du coup, comme on peut avoir jure dans ce cartouche ou dans celui-ci, on va vérifier le texte. Vérification du texte tout de suite, voilà. On cherche le verbe jurer. Voilà, je change d'avis, je ne te donnerai pas à manger du fruit si tu ne me jures. C'est donc du présent de l'indicatif, très bien. Je mets donc jure ici. Et enfin, je change d'avis. C'est aussi du présent de l'indicatif. Voilà, on a terminé ce tableau, je vous le remontre, vous le complétez, d'accord, vous finissez ce tableau-là, et donc je vous rappelle que c'est le grand 1, carte mentale, et donc je poursuis avec vous ce travail. Je vous rappelle que c'est un travail en demi-groupe, hein. Vous avez noté cela sur votre cahier de français à la suite de la séquence. Alors, on saute une ligne maintenant, donc vous n'oubliez pas de bien noter le cours, de souligner quand je vous demande de souligner. Faites comme d'habitude en fait, hein, il n'y a aucune différence. Et donc, le grand 2 sera consacré au subjonctif présent. D'accord? Donc, vous marquez grand 2, travail sur le subjonctif présent. Alors, on va reprendre un petit peu, on va reprendre ces personnages que l'on avait envisagés dans le tableau de Paul Rubens, d'accord? Donc, on imagine Adam, d'accord? Et Adam, voilà. Puisqu'on veut travailler sur le subjonctif présent, cela signifie qu'on va imaginer ses paroles. Par exemple, les voici. J'imagine les paroles d'Adam. Je ne veux pas que tu, verbe désobéir à Dieu. Je ne veux pas que tu, verbe faire une telle chose. Je veux que tu, verbe prendre le temps de réfléchir. D'après vous, à qui s'adresse Adam? Évidemment, Adam, en pareil cas, pourrait s'adresser à Ève. Du coup, pourquoi pas, on pourrait représenter Ève ici, vous voyez, je la représente là, et Ève pourrait elle-même, effectivement, produire un discours. Je ne pense pas qu'il y avoir du danger. Je ne pense pas que tu, verbe pouvoir, m'empêcher le fruit défendu. Je souhaite que tu, verbe manger, ce fruit toi aussi. Ça va? Alors, on va commencer avec les paroles d'Adam. Donc, vous allez marquer grand A, j'imagine les paroles d'Adam. D'accord? Donc, c'est un travail sur le subjonctif présent. Vous y êtes? Alors, petit 1, vous écrivez la phrase « Je ne veux pas que tu… » Ou plutôt, non, attendez. Non, vous allez écrire toutes les phrases, la 1, la 2 et la 3, d'accord? Et lorsque vous aurez terminé de faire l'exercice, on entreprendra la correction. Ça me paraît un petit peu plus intelligent. Il faut quand même que vous travailliez de votre côté aussi. C'est quand même pas que le professeur de français qui fait tout ici, non? D'accord? Allez-y, faites l'exercice. Donc on a dit 1, 2 et 3. Allez, marquez pause dans l'enregistrement et on se retrouve dans 5 minutes. C'est bon, vous y êtes? Alors en avant pour la correction. Je ne veux pas que tu désobéisses. C'est le verbe désobéir qui est un verbe du deuxième groupe. Ensuite, je ne veux pas que tu, verbe faire une telle chose. Je ne veux pas que tu, oh j'ai fait une bêtise, personne ne me le dit, alors que tu désobéisses, ES, très bien, car c'est la deuxième personne du singulier. Je continue. Je ne veux pas que tu, oui, que tu fasses, donc attention, on n'oublie pas le S. Je ne veux pas que tu fasses une telle chose, très bien. Je veux que tu, alors, je veux que tu, Nicolas, qu'est-ce que ça donne? Oui, que tu prennes, attention, de zen, ES. Je veux que tu prennes le temps de réfléchir, exact. Je m'éprenne ici. Est-ce que ça va pour tout le monde? Alors, nous allons encadrer ces verbes. On a donc désobéissent, fassent et prennent. On poursuit le travail. On va maintenant s'interroger sur le discours d'Ève, discours que nous avons librement imaginé.
Donc, comme tout à l'heure, vous marquez la consigne, grand B, j'imagine les paroles d'Ève, et vous faites l'exercice. Vous marquez chacune des phrases directement, vous marquez directement la phrase, d'accord, et vous conjuguez le verbe au subjonctif présent. Ensuite, donc évidemment, pour faire ce travail-là, vous faites pause dans l'enregistrement, c'est bien clair, vous faites pause, vous faites le travail, et on se retrouve après. Alors, c'est parti. Je ne pense pas qu'il y ait du danger exact. Est-ce que je l'écris comme ça? Horreur, non. Parce que c'est pas être du danger, c'est avoir du danger. Donc on l'écrit pas comme ça. Je ne pense pas qu'il y ait du danger comme ça non plus. Parce que ça, c'est l'indicatif présent du verbe avoir. Donc en fait, on va l'écrire AIT. Je ne pense pas qu'il y ait du danger. D'accord? Je vais vous conjuguer ce verbe au présent du subjonctif, que j'ai AIE, que tu es AIES, qu'il est ou qu'elle est ou qu'on est AIT, que nous ayons YONS, que vous ayez YZ et qu'ils aient AIENT. Je reviens donc maintenant au texte. Voici. Donc je ne pense pas qu'il y ait du danger. Je continue. Je crois que je ne crois, oups, il me manque quelque chose ici, je vais me corriger tout de suite. Je ne crois pas. Voilà, il me manquait le deuxième adverbe de négation, damned. Je ne crois pas que tu puisses, très juste, qu'on écrit ainsi. Regardez, 2 S-E-S, pourquoi? Parce qu'en fait, c'est la deuxième personne du singulier qui est employée. C'est tu que vous voyez ici. Je ne crois pas que tu puisses m'empêcher de manger le fruit défendu. On passe à la phrase numéro 3. Je souhaite que tu, alors verbe manger ce fruit toi aussi. Là, vous allez en fait retrouver le problème qu'on a soulevé tout à l'heure. C'est-à-dire que tout à l'heure, vous vous souvenez, on avait des formes verbales, on ne savait pas si elles étaient à l'impératif présent ou au présent de l'indicatif. Et bien pour le subjonctif, c'est pareil. Parfois, les formes verbales sont identiques à l'indicatif et au subjonctif. Oui. Donc par exemple, si je prends le verbe manger, à l'indicatif présent, j'aurai je mange eux, tu manges ES, il mange eux. Et si je prends le subjonctif présent, qu'est-ce que ça donne? Que je mange eux, que tu manges ES, qu'il mange eux. Si je compare maintenant avec l'espagnol, regardez, c'est très différent en espagnol, parce qu'il n'y a pas de confusion possible. Si je prends le verbe manger, c'est quoi le verbe manger en espagnol? Comer, d'accord. Donc ça va donner como à l'indicatif présent, como, comes, come. Et si je prends maintenant le subjonctif présent du verbe comer, ce sera que coma, que comas, que coma. Autrement dit, c'est pas du tout la même voyelle qui est utilisée. Ça va? Donc on reprend l'exercice. Je souhaite que tu, on l'a dit, mange, ES. Ça ressemble à de l'indicatif, mais c'est du subjonctif. Ça va pour tout le monde? Oui? Alors, on va maintenant encadrer les verbes. Vous encadrez donc le verbe avoir au subjonctif, le verbe pouvoir au subjonctif puisse, ainsi que le verbe manger. Bien, on en a terminé avec le grand 2, donc je vous rappelle la structure du cours en demi-groupe que vous êtes en train de noter. Donc en grand 1, on a fait une carte mentale, en grand 2, on a travaillé sur le subjonctif présent, et je vous propose en grand 3, et ce sera la fin du cours ensuite, un grand 3 sur la réécriture de phrases. Voici donc la réécriture. En avant. Donc vous notez grand 3, réécriture, le récit, révision. Ce coup-ci, je vais vous parler effectivement du récit, d'accord? Parce que je rappelle qu'on travaille sur discours et récit. Donc, grand 3, le récit, révision. Ça y est, vous y êtes. Vous soulignez, s'il vous plaît, ce grand 3. Vous n'oubliez pas de sauter une ligne chaque fois que vous mettez un nouveau titre. Voilà. Je vous donne la consigne de cet exercice de réécriture. La voici, je vais vous la lire. Réécris le passage suivant en remplaçant le pronom personnel « je » par le prénom. Alors attention, vous avez vu, je l'ai fait volontairement. On ne confond pas pronom et prénom. D'ailleurs, puisqu'on en parle, comment appelle-t-on des mots, des termes qui se prononcent presque de la même manière?
Est-ce que vous en souvenez? Allez, un point de plus sur la note de participation à celui qui me répond. Alors, il s'agit de paronymes, des mots qui se prononcent presque de la même façon, comme par exemple locution et location, d'accord? En espagnol, vous en avez aussi les paronymes rebosar, rebatar, d'accord? Et d'autres encore, rebosar, rebasar también, d'accord? Allez, on poursuit donc le travail ici. Donc, je vous ai donné la consigne, on réécrit un passage en remplaçant le pronom personnel je par le prénom Ève. Voici le texte. Je vous le lis. Je fis le serment que le diable désirait. J'inclinai la branche vers la terre, pris du fruit et mangeai. Ça va? Donc c'est un texte extrait, vous l'avez vu, encore une fois, de l'histoire d'Adam et Ève. Texte très court, petit travail de réécriture. En avant. Alors, si je regarde les modifications de ce texte-là, finalement, qu'est-ce que je vais faire? Donc, je vais enlever je. Pourquoi? Parce que je remplace je par Ève. Et donc, fi va forcément changer parce qu'il va falloir que je fasse l'accord du verbe et du sujet. Oui. Je vais aussi enlever le j apostrophe et de la même manière, le verbe incliner. D'accord? Pris et manger vont aussi effectivement être enlevés. Donc, imaginons que je troue le texte. Voilà, j'obtiens ce texte-là. Ça, c'est ce que je garde en quelque sorte. Et à la place des trous, il va falloir que je fasse les changements demandés. Oui? Alors, qu'est-ce que ça donne? Allez, je vous écoute. Oui, donc ce sera, c'est exact. Ève fit le serment que le diable désirait. Très bien. Quoi d'autre ensuite? Elle inclina très bien la branche vers la terre. Pris, comment vous l'écrivez, pris avec un T, pris du fruit et non pas manger à IT. Si vous dites manger à IT, c'est de l'imparfait de l'indicatif. Hein. Donc, ce sera mangea, absolument. Allez, je vous montre ce que ça donne. Donc, je fais apparaître ici un calque réponse, voilà. Et regardez, je vais placer mon calque réponse exactement, voilà, ici pour remplacer. Alors, je me suis un peu trompé. Enfin, je vais recommencer. Voilà, j'ai fait une petite erreur que j'ai corrigée. Vous voyez, si je mets mon calque réponse, on obtient Ève, donc fit le serment que le diable désirait, Ève inclina la branche vers la terre, prit du fruit et mangea. Vous voyez les modifications, je les fais apparaître et je les remets ensuite à leur place. Alors, vous allez, s'il vous plaît, maintenant, vous allez donc noter, cette phrase. Après avoir noté grande 3, réécriture, le récit, révision, vous marquez donc directement le texte. Je le dicte. Ève fit le serment que le diable désirait. D'accord, copiez la phrase. Ève fit le serment que le diable désirait. Ève inclina la branche vers la terre, virgule. Ève inclina la branche vers la terre, virgule. Prit du fruit et mangea, point. Je répète le texte. Ève fit le serment que le diable désirait, point. Ève inclina la branche vers la terre, prit du fruit et mangea. Voilà, c'est la fin de ce cours. Donc, avant de nous quitter, je souhaite vous rappeler un certain nombre de choses. La première, c'est que vous devez systématiquement regarder sur Pronote, donc, le bilan, d'accord, du travail que vous avez à faire. Que vous devez aussi systématiquement vous connecter à ma chaîne YouTube parce que vous avez tous les cours qui sont en ligne, d'accord? Donc, c'est un deuxième canal pour vous, pour trouver le travail à faire. Et n'oubliez pas une troisième chose quand même très importante. Nous sommes le lundi 23. Le mercredi 25, c'est la date limite pour faire le contrôle numérique sur l'impératif présent. Donc, c'est un contrôle que vous faites en temps limité chez vous à partir de la plateforme It's Learning. Au départ, je vous avais donné un créneau horaire pour faire le contrôle et un créneau strict. C'est-à-dire, je vous avais dit rendez-vous mercredi 25,
précisément à l'heure où nous avons cours de français. Sauf que le problème, c'est que les connexions sont totalement saturées. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je vous permets de faire le contrôle quand vous voulez, à l'heure que vous voulez, jusqu'au 25 mars. C'est clair cela? Vous n'allez pas obtenir les réponses tout de suite parce que c'est un travail à la maison. Je n'ai pas envie que vous communiquiez, subjonctif présent, je n'ai pas envie que vous communiquiez les réponses à vos camarades. Donc en fait, quand tous les élèves m'auront remis le travail, je publierai les résultats, c'est-à-dire les notes, et je publierai la correction. C'est bien clair? Et c'est à ce moment-là qu'avec Kids Learning, vous allez pouvoir vérifier la note que vous avez obtenue. C'est-à-dire qu'en fait, après le 25, on va dire jusqu'au 25 minuit, je vous permets de faire le contrôle. Ensuite, c'est terminé, j'arrête les notes. Et je verrai ce que je fais. Est-ce que je marque si jamais par exemple certains élèves n'ont pas fait le contrôle, je verrai si je marque absent, non noté, ou si logiquement ce que je devrais faire, si je vous mets 0. D'accord? Parce que vous devez, encore une fois, suivre le travail que l'on vous donne. C'est une nécessité absolue pour assurer une continuité pédagogique. Ça va? Allez, je vous souhaite à tous un très bon courage. Et je vous dis à demain. Au revoir.